Une brève par rapport à ce qui s'est passé à la Courneuve. Comment ça s'appelle? Le commissariat qui a été attaqué au mortier, au feu d'artifice, au mortier d'artifice. Je crois que ça s'appelait comme ça quand même, enfin, en tout cas au feu d'artifice, quoi. Euh, et les autorités, hein, enfin, comment dire, les autorités, quoi, en tout cas l'État, quoi, qui s'inquiète de débordement. Débordement, hein, c'est le mot qui veut dire ce qui est euh, à proximité, à l'approche des JO, quoi, à 4 mois des JO. Alors que ce soit 4 mois ou plus proche ou pendant, je veux dire dans l'absolu, alors ce qui serait regrettable, c'est que ce serait regrettable pour tout le monde. Dans tous les cas, pour c'est-à-dire les premières personnes concernées, qui en l'occurrence sont les mecs qui ont utilisé des feux d'artifice pour attaquer un commissariat. Ils sont pas victimes d'avoir fait ça, hein. Je n'inverse pas les rôles, bien sûr, les responsabilités, tout ça, tout ça. Euh, mais c'est voilà, c'est toujours, comment dire, un peu facile de s'inquiéter, ah, tatati tatata, à quelques mois de l'approche des JO. Voilà, donc suite à la suite de reportages qu'il y avait dans les infos, sur une chaîne de la TNT, il y avait donc deux dépôts de plainte, l'une pour refus d'obtempérer aggravé, ce qui est possible, hein, ce qui est effectivement, hein, enfin, voilà, je peux pas dire autre chose que c'est possible, hein, je ne sais pas, je peux pas dire si ni oui ni non, hein, de toute façon, même, en fait, je veux dire, parce que j'ai pas, il n'y a pas d'éléments là comme ça, j'ai pas, il n'y a pas d'éléments dans ce reportage, en tout cas suffisant pour se faire une idée plus concrète de la chose. Euh, et donc une seconde plainte pour homicide involontaire, ce qui est donc parce que le policier aurait, ou les policiers qui étaient, voilà, qui étaient dans ce véhicule, ou en tout cas à minima le conducteur, aurait foncé délibérément, voilà, de manière à, voilà, à percuter le jeune qui était en moto, je crois, hein, et qui donc l'a tué. Donc ce qui est possible aussi, en fait, quand même dans l'absolu. Sans qu'on aille jusqu'à parler d'un côté comme de l'autre, en fait, de mauvaises personnes, quoi. Pour faire vite, de personnes, c'est pour faire simple, quoi, c'est presque un peu simplé du coup. Mais de personnes malsaines, quoi, ou mal intentionnées forcément, quoi, hein, intrinsèquement, quoi. On n'est pas forcément sur du groupe B, quoi, hein, des psychopathologies, quoi, hein, des psychopathes, sociopathes, narcissiques, qui sont les seules personnes qu'on peut qualifier de malsaines, hein, grosso modo, hein, voilà, puisque même chez les pédophiles, il y a un fort trait sociopathe, tout ça, enfin voilà, c'est quand même, à mon avis, le noyau voilà, de toutes les problématiques sociales, quoi, hein, finalement, hein, alors d'autant, surtout selon la place qu'ils occupent, hein, bien sûr. Mais à tous les degrés, hein. Ce sont ces personnes-là qu'on retrouve derrière les violences faites aux femmes, féminicides, ce genre de choses, pour un sujet qui a été, qui est, qui était, voilà, dont on a entendu parler dans l'actualité il y a malheureusement pas très longtemps, quoi, voilà, pas assez longtemps de ça. Euh, je sais plus où je veux en venir. Voilà, des mecs qui pètent les plombs, quoi, qui ils vont jusqu'à s'en prendre un commissariat, enfin voilà, moi j'y vois pas, alors qu'il y ait quelques pimpoys dedans, enfin pimpoys façon de parler, quelques psychopathes, hein, voilà, quelques personnes de ce groupe B des psychopathos, psychopathologie, ce serait pas surprenant, qu'ils attisent les braises, ce serait pas surprenant non plus, qui poussent à y aller, ouais, on y a fait, voilà, ouais, mais en mode, voilà, intention de nuisance pour eux, ce genre de choses, quoi, et qui se désolidariseraient du groupe de toute façon immédiatement, enfin, voilà, ce sont pas des personnes, je veux dire, enfin, bon,
Voilà, ce serait du genre tir au flanc, ce genre de truc, comme on appelle, comme on dirait chez les militaires, quoi. Il me semble, bon, en tout cas, si c'est une expression qui est encore d'actualité. Du coup, voilà, ou les, comment ils appellent ça dans les jeux vidéo, là, je sais plus tellement, en passant. Bon, les mecs qui se planquent bien dans un coin, qui font qui snipent depuis un coin, voilà, je sais plus comment ils appellent ça, les campeurs, voilà, c'est ça, les campeurs, ça va rien. Jouer un petit peu dans le sens. Bon, enfin bon voilà, passons. Mais du coup, voilà, dans tous les cas, ce sont c'est pas forcément voilà, l'expression de personnes malsaines quoi, et malveillantes quoi, mais plutôt l'expression d'un quoi, ras-le-bol, pétage de plomb, débordement de quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Mais ce quelque chose, c'est peut-être là qu'est le problème, hein, voilà. Et par rapport aux flics qui auraient volontairement percuté la moto et tué le jeune, il y a débordement aussi, quoi. Et finalement, il y a opposition, il y a même confrontation, comme on a pu assister pendant les manifestations des Gilets jaunes, ou à moindre échelle, puisqu'il y a eu l'expérience des Gilets jaunes et le regard des pays étrangers sur cette période-là, avec tout ce que tout le monde a compris, hein, quant au climat de dictature, clairement, et au fonctionnement de dictature qu'avait exprimé Macron, hein. Voilà, donc bon, il était obligé de se contenir par la suite, hein, à cause de, je dirais pour nous, grâce, enfin peut-être de son point de vue, à cause du regard des autres, quoi. Pour nous, grâce, hein, ce qui a évité que ça pète, que ça aille plus loin, hein. Il pourrait dire grâce aussi, parce que je vais peut-être sauvé la tête, hein, je vais peut-être sauvé la pause, hein, enfin, le gars, il est peut-être frustré de ne pas avoir pu, mais je vais peut-être sauvé la vie quand même en attendant, hein. Enfin, bon, voilà. Et toujours, voilà, et donc du coup, voilà, c'est voilà, c'est toujours pareil, on fout des mecs dans la mer sous pression, voilà, on accule des personnes qui, quand elles s'expriment, on leur envoie d'autres personnes à qui on fout la pression aussi, ceci, cela, allez-y, go, 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 go. Mais qui est quand même voilà, en tension régulière, quoi, et à se confronter à des personnes qui sont en tension régulière aussi. Voilà, hein, voilà, je veux dire, je vais pas victimiser les uns ou les autres, mais dans l'absolu, finalement, les deux seraient victimes d'une seule et même personne ou d'un seul et même gouvernement, enfin d'une personne et de son gouvernement, et en tous les cas d'un fonctionnement, hein, pour être plus objectif, mais dans tous les cas, enfin voilà, je veux dire, parce que le fonctionnement existe depuis, voilà, existe depuis avant Macron. Euh, mais voilà, voilà, on règle pas un problème, ça fout la merde, la coco minute monte en pression. Et au lieu de chercher à évacuer cette pression de manière saine et faire en sorte, en fait, dans l'absolu qu'elle n'ait pas à s'accumuler, en fait. Voilà. Pour les raisons qui font qu'elle s'accumule, quoi, hein. Enfin, voilà, en solutionnant ces raisons, quoi. Chose qui n'est pas faite, de toute façon. Ou qui a été faite, qui avait été entamée, mais que différents gouvernements ont arrêté, voilà, enfin bon. Sarkozy ou le Macron, hein, bien sûr, voilà. Enfin voilà, on peut pas régler un problème sans régler le problème en fait. On peut pas régler l'expression d'un problème sans régler ce qui pose problème, ce qui fait l'expression de ce problème. On peut pas le solutionner sans régler ce qui fait qu'il existe, quoi. Et non pas son expression. L'expression ne se règle pas, quoi. L'expression, si elle a atteint ce degré-là, c'est que le truc avait accumulation et que c'était pas là à ce moment-là qu'on aurait pu régler en mode ah bon écoutez pardon alors ok enfin ça aurait pu hein, mais c'est pas fait hein, dans les faits puisque voilà mais voilà d'un côté comme de l'autre voilà on confronte on fout de la pression à presque deux parties qu'on oppose hein, on est divisé pour mieux rien d'une certaine façon dont on se sert aussi dans les médias pour supporter pour alimenter, pour nourrir certaines politiques dites sécuritaires, mais qui portent leur nom qui n'ont de sécuritaire que le caractère extrémiste, quoi, dans le sens où elles seraient plutôt totalitaires, hein, voilà. Voilà, c'est prétexte au totalitarisme, quoi, hein, donc voilà, avec quelqu'un comme Macron, par exemple, qui a moins utilisé ce créneau-là, le créneau voilà, des banlieues. Voilà.
Qu'étonnamment, Monsieur Valls, par contre, enfin, on peut pas dire Hollande, mais en tout cas, Monsieur Valls a largement cherché à utiliser, par exemple. Enfin, voilà. En tout cas, ils répondent, mais d'une manière. Bon, enfin, bon, je dis pas que la fermeté n'a pas lieu d'être dans certains cas, mais enfin, quand c'est l'expression d'un problème dont nous sommes à l'origine et que nous ne réglons pas, c'est finalement pas la question, quoi, ou plus à ce moment-là, quoi. Enfin, c'est pas la question, quoi. Je veux dire, la fermeté, c'est quand il y a il y a une connerie, un truc comme ça, mais c'est quand je dirais, elle est capable d'être entendue aussi, la connerie, le pourquoi du comment. Quand il y a saturation et qu'il y a expression consciente et volontaire comment dire, je veux dire, c'est pas comme si les mecs ils savaient pas que c'était de la merde, enfin que c'était illégal et que je veux dire, c'est pas comme s'ils disaient oh mince, ah ben on savait pas, on attaque un commissariat avec des feux d'artifice, dis donc, mince, on savait pas. On savait pas que c'était pas possible, que ça se faisait pas, que ça pouvait pas se faire. Oh bah dis donc alors. Enfin, voilà, les mecs, c'est pas ça. Les mecs sont bien conscients du truc, et ils y vont, quoi, parce qu'ils pètent un plomb, quoi. Enfin, ils saturent, quoi. Il y a pétage de plomb, quoi. Je cherche pas à victimiser encore une fois, c'est pas le délire. Mais il y a quand même manifeste, enfin, je veux dire, je vois pas. Pour en arriver là, je veux dire, c'est pas autre chose, quoi. Je veux dire, on n'a pas affaire je sais pas quoi, à des malsains, quoi. Encore une fois, il y en a bien sûr quelques-uns qui qui doivent être très contents de faire ça, hein, d'y aller, quoi, et qui doivent bien pousser à y aller, hein, qui doivent bien monter les nerfs aux autres pour que ça se passe, qui doivent bien alimenter le truc. Mais quand on voit le nombre de mortiers, il y avait au moins une dizaine de personnes, euh, puisqu'on voit qu'ils sont tirés presque simultanément ou à peu de choses près, enfin voilà, ça ne permettait pas qu'il y ait voilà, au moins une dizaine de personnes, quoi, grosso modo. Bon, alors imaginons, mais pour moi c'est pas le cas, voilà, il y a des pervers là-dedans, il y en avait genre un ou deux, quoi, allez, deux, trois, quoi. Voilà, genre, quoi, grosso modo, quoi. Mais pas la dizaine ou un peu plus de la dizaine, quoi. Voilà, il y avait juste il y a des gens qui saturent, quoi. Et qu'on le veuille non, qui ont malgré tout, une vraie conscience des choses, une véritable conscience des choses, quoi. Voilà, ils sont pas, on n'a pas affaire je sais pas moi, des complètement inconscients, j'allais dire handicapés, dans le sens, dans l'expression, quoi. Parce que dans les faits, je me permettrais de pas dire ça d'une personne handicapée, quoi. Mais dans le sens, voilà, qui comprennent rien à rien, quoi. On n'a pas affaire à des benets qui, enfin, qui seraient complètement cons, quoi. Qui comprendraient rien à rien, quoi. Et que ce serait de la fermeté, et avec ça, ou quoi qu'il en soit. Même si on avait affaire à des benets, c'est pas en leur tapant sur la gueule que ça va leur aider à connecter les deux neurones qui auraient eu du mal à se connecter, quoi. À la limite, ça va défoncer les deux neurones qui leur restent, quoi. En fait, si on en reste un sur les deux, quoi. Au pire, quoi, il y en a plus, ce sont des légumes, quoi. Voilà. Ça donnera du grain à moudre à Macron pour aller vers l'euthanasie des personnes handicapées qui seraient trop lourdes de charge pour l'État. Faire gaffe, des fois que ça arrangerait trop ses affaires de dire un truc comme ça, des fois que ça lui donnerait des mauvaises idées. Enfin, il a pas de mauvais. Mais vu qu'ils n'ont aucune créativité, on va éviter de leur en souffler quand même. Alors, faut faire gaffe quand même. Bon, enfin bon, passons. Mais sinon, je sais plus ce que je disais, voilà. C'est l'expression d'un ras-le-bol, donc si vous voulez pas qu'il y ait de soucis avant les JO, à ce sujet, j'ai pas suivi trop là dernièrement. Il y a les agriculteurs aussi qui sont susceptibles de revenir avant ou pendant les JO, quoi, juste comme ça. C'est la question du ras-le-bol, de la cocotte minute, tout ça, c'est toujours pareil, quoi. Voilà. Sauf que, voilà, effectivement, ils sont moins reliés à la nation française, peut-être dans les conceptions, dans tout ça. Et donc, ça, quoi, on se permet de laisser comme ça, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un problème, quoi. Enfin, au Canada, encore rien, quoi. Voilà. On dit, oh, dis non, faut les fermeté. Ouais. Bon, enfin bon, vivement qu'on en finisse avec ces gens qui disent, oh, il faut le plus de fermeté. Voilà. À bientôt, faut entendre les choses, hein, je dirais. Et puis ce genre de truc, c'est pour les mecs là, si ça peut vous faire sonner la sonnette dans la cervelle. Ce genre de climat sont aussi les terreaux des mecs donc du groupe B, hein, qui sous le prétexte religieux, font faire de la merde à des mecs qui seraient
trop faiblard, là, hein, qui aurait d'autres causes à se vouer, quoi. Hein. Encore une expression, je la reprends, que j'ai entendue de monsieur Tikenja Fakoli, mais je sais pas si elle vient de lui pour le coup, mais on a beau dire, hein, mais quand on est nu, même au diable, on souhaite la bienvenue. Donc voilà, donc quand il y a des mecs qui sont trop à la ramasse ou que le système, que l'environnement n'apporte rien, nuit au moins par l'abandon, l'oubli, l'abandon, le fait de le laisser tomber. Je veux dire, c'est un peu comme quand on sait pas parler le français, à la base on leur a demandé de venir quand même à ces personnes. Hein. Donc le minimum, quand on propose à des personnes de venir chez soi, on leur explique comment marche le micro-ondes, quoi, tu vois, un truc de base, quoi, tu vois, ou la cafetière, quoi, tu vois. C'est écrit en quelle langue ça? Ah oui, ben oui, c'est du français. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais quoi? Ben comme si, comme ça. Ça peut paraître caricatural, hein, comme si ça remontait. Enfin, c'est encore d'actualité concernant certaines personnes. Mais voilà quoi. C'est voilà, surtout. Enfin, voilà. Hein, s'il y a pas, si on comprend pas ce qui est écrit sur le truc pour le faire marcher, par exemple. On sait pas le faire marcher, quoi. C'est pas comme ça, quoi. Donc ça nécessite un temps d'accompagnement, enfin d'explication. Voilà. C'est juste normal, en fait. Voilà. Donc effectivement, laisser les gens se démerder sans leur expliquer ceci, cela, voilà. On peut s'en plaindre après, hein, mais il y a qu'à nous, on peut s'en prendre. Enfin, il y a qu'à nous-mêmes qu'on peut s'en prendre. Hein. Il faut aussi réaliser quand même. Avant de pointer du doigt, après, de continuer à pointer du doigt, parce que c'est pas comme si c'était nouveau. Voilà. Je crois que ce sera tout, là, je suis fatigué de toute façon, mais voilà. Je vais tâcher je sais pas comment en fait, de montrer ma poigne à la télé, quoi, ou d'appeler, je sais pas, genre, radio, télé, je sais pas trop encore comment je vais faire, voilà. Sinon, Peace and Love, peace des deux côtés, quoi, enfin des deux côtés, voilà. Divisé pour mieux régner, confronté, ça se tape sur la gueule, parlez-vous, je sais pas, voilà, on parle de trucs de proximité, voilà, bon. Ou souffler un coup, messieurs, hein, souffler un coup, on y aller, quoi. Allez, tranquille, on prend les choses un peu tranquillement, je dirais, bon. Essayez de voir, quoi. Essayez de voir. PRSP, plus tard, les collègues. Messieurs, dames, mesdames, messieurs. Ciao, bon dimanche. Oui, voilà, s'en occuper, c'est sécuriser juste pour le truc des terroristes, voilà. Voilà. On peut une fois de plus s'en prendre qu'à nous-mêmes, que ce soit par rapport à ce qu'on a branlé à l'étranger ou ici, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Parce que je pense que c'est le même genre de personnes qui sont derrière les trucs du voile et tout ça, voilà. Qui n'ont rien de religieux, en plus, apparemment, pour le coup. Voilà. Voilà, et Theb, alors je sais pas, attends, ce que j'ai su ou pas. Il me semble que c'est le ramadan, Theb, pour le coup. Alors bon courage à ceux qui le font, voilà. J'imagine que ça doit pas être évident, un sacré exercice finalement d'introspection pour le coup, hein, moi qui aime beaucoup cette démarche, et effectivement de mental quand même. On a une vraie gestion de la journée, voilà, du mental de la journée avec les activités du quotidien malgré tout. Donc c'est pour ça que je disais bon courage à ces personnes, voilà, aux personnes qui faisaient le ramadan du coup. Allez. Et bonne journée tout le monde. Peace. Allez. Force. PRSP et vive la France, bien sûr, et tous les Français. Les Françaises et les Français. Mesdames, messieurs.